le Seigneur, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne Medec TV. Nous sommes là pour vous faire la présentation de l'ex-censeur de Didymus qui, du monde des ténèbres, passe à la lumière. Il veut nous rendre un grand témoignage qui a bouleversé sa vie jusqu'en ce moment. Nous vous prions d'écouter attentivement son témoignage suite à plusieurs questions que nous avons. Bonjour le frère. Bonjour la sœur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, chers frères et sœurs, je suis sûr que vous êtes impatients de savoir réellement qui est Charlie, qui est l'ex-danseur de Didymus. Donc nous vous laissons l'opportunité de savoir et d'écouter avec amour et impatience la nouvelle vie de Charlie. C'est vrai le frère? Oui. Ok, donc nous vous laissons le temps réellement de vous exprimer face au public. Merci la sœur. Moi, à l'état civil, mon nom c'est Soko Charles. Soko? Soko Charles. Maintenant, mon nom de danse, on m'appelait Abolor le Mess. C'est-à-dire que tu as Abolor puis tu es Mess. Ça, c'était mon nom. Ok, le Mess. Mon nom, ça, c'est le passé. Maintenant, Abolor le Mess. Quand vous dites Abolor le Mess, c'est quelle identité que vous voulez vous donner? Au fait, de la manière tu me vois Mess là, quand je danse, je me gonfle. Ah bon, hein? Voilà, ça. Quand je dansais, je me gonflais. Amen. Oui, oui. Alors pourquoi on m'appelait Abolor le Mess? Ok, pas de souci. D'accord, maintenant, chers frères et sœurs, nous allons passer maintenant aux différentes questions que nous allons poser au frère Charlie, qui était avant Abolor le Mess. Maintenant, disposez-vous et écoutez maintenant. Le frère Charlie, nous avons plusieurs questions à vous poser aujourd'hui sur la chaîne Medec TV. La première question est, quelle était la motivation de votre conversion en Jésus-Christ? Eh bon, j'étais à la maison. Bon, je suis sorti un samedi. Le lendemain, dimanche, ma mère me disait, mon fils, je t'invite à l'église. J'ai dit, maman, je ne pourrais pas aller à l'église. Moi, en tout cas, je suis fatigué. Je suis sorti hier nuit, je suis fatigué. Et ça n'a pas duré. Il y a un frère qui m'appelle. Il me dit qu'il y a l'anniversaire d'une soeur qui est dans le monde. Et lorsqu'il a décroché l'appel, il me dit de venir. Je viens. D'abord, au moment de quitter la maison, il a dit à maman que je sors. Elle ne savait pas où je partais. Oui, oui. Voilà. Donc, lorsque je suis arrivé chez mon ami, il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, l'anniversaire de la petite soeur de Clébaï. Amen. Lorsqu'il m'a dit ça, il dit, ah bon, si l'anniversaire de la petite soeur de Clébaï, c'est qu'il y a femme là-bas. C'est qu'il y a femme. Donc, il a attendu la petite soeur de Clébaï, et puis il a attendu le danseur de Clébaï. Il dit, c'est que là-bas, il y a femme. Donc, je me suis sapé. Amen. Je me suis sapé, je suis quitté à la maison. Lorsque j'ai emprunté mon taxi, je suis descendu à Nyangono. Et lorsque je suis descendu à Nyangono, j'ai appelé mon frère est venu me voir, on a causé. Il dit, on attend les danseurs de Clébaï. Et c'est eux qui vont venir me chercher, on va aller dans l'anniversaire. Et lorsque les jeunes sont arrivés, je les ai vus les comportements, ça va pas montrer que véritablement on va t'échauffer. Ils étaient habillés simplement, les jeunes que moi je connais là, les styles là, non, que j'ai vu, il a douté un peu. Il dit, mais comment les gens peuvent s'habiller comme ça pour dire qu'on s'en fêtait? Moi, je me suis habillé comme un choco, et je me suis habillé simple. D'abord, j'ai vu un frère, Paul Damas. Paul Damas, il a porté une chemise blanche. Que j'ai regardé, il dit, je vois dans le taxi, il descend, il fait sortir une salle de riz. Il dit, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Il dit, mon petit, on va où? Il dit, mon vieux, on va à côté là, c'est là-bas là même là qu'on fait anniversaire là. Ah, moi je le suis. Un coup j'attends, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Il dit, mais c'est quoi ça? Mon petit me regarde, il dit, viens, tu es arrivé. Pour rentrer, il dit, non mon fils, on s'amuse pas God. Moi mon God, qu'est-ce qu'on a? On s'amuse pas ça. Il dit, il faut rentrer, il dit, je ne rentre pas. Il m'a demandé pardon. Je partais, puis il m'a tiré. Il m'a demandé pardon. Il dit, mon petit, regarde, il faut regarder mon style. Tu m'as dit qu'il y a une femme là-bas. Le petit m'a mis ici. Normalement, il ne rentre pas. Il s'est bloqué sur la porte. Je regarde le petit. Il dit, en fait, sa manière de faire, il savait que véritablement, quand il insistait là, bon, je ne peux pas dire qu'il y avait l'esprit pour dire que c'est Dieu qui m'a envoyé, mais je savais, lui-même il voulait forcément que d'y rentrer. Donc, moi, je suis là, prier. Donc, dans ça, le frère m'a demandé pardon et j'ai enlevé mes bouts d'oreilles, j'ai mis dans ma bouche et je lui ai dit une parole. Et il dit, petit, afin de God, on ne s'amuse pas avec. Il n'y a pas de problème. Je suis rentré et lorsque je suis rentré, je suis venu m'asseoir. J'étais assis et le prophète a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à tout dire.
prêché, il m'a appelé, maintenant révélation. Mais ce n'est pas la révélation qui m'a converti. Alléluia. Lorsqu'il m'a regardé, il m'a dit une seule parole. Il m'a donné ce livre jusqu'à présent, ça n'a pas quitté de ma tête. Le verset qu'il m'a donné. Isaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Il dit, quoi ça? Qui m'a dit ça? Moi, il commence à me poser des questions. Lève-toi, sois éclairé. Donc, dans le monde où je suis, je ne suis pas éclairé. Moi, choco que je suis, je ne suis pas éclairé. Pourquoi il va me dire, lève-toi, sois éclairé? Donc, j'approche maintenant à un dévancier, je lui demande, il m'explique comment ça signifie, lève-toi et sois éclairé. Voilà comment ça a commencé. Et l'homme de Dieu m'a donné 3 jours de jeûne à eau. Et ce n'était pas facile. Et lorsque j'ai fini de faire mon jeûne, je suis rentré à la maison. Donc, lorsque je suis venu à l'église, je partais le lundi. Vous savez, le dimanche, je partais à l'église. Et je partais à la maison plutôt. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué à ma maman. Ma maman était étonnée. Elle dit, quoi ça? Je t'invite à l'église, tu n'es pas parti? Ah, tu partais à l'église comme ça. Elle dit, maman, c'est pas maman. Voici ce que le prophète a dit. Le prophète m'a donné 3 jours de jeûne. Et j'ai expliqué à ma maman. Chrétienne qu'elle est aussi, elle me dit d'aller faire le jeûne. Et lundi arrivé, il a dit, moi, je dois rentrer là-bas à 16h. Elle me dit d'aller faire le jeûne. C'est un mec qui me poussait à aller faire le jeûne. Moi, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Ok, le jour où j'ai fait le jeûne, c'était mon anniversaire. Ça veut dire que je suis rentré à l'église dans mon anniversaire. Mon qui était gâté. Il dit, maman, tu m'as forcé à aller, donc je m'en vais. Donc je suis venu à l'église, j'ai trouvé les frères. Et j'avais fini de faire le jeûne. Donc moi, c'était mon jeûne. J'ai fini de faire mon 3 jours de jeûne à eau. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai senti quelque chose quitter en moi. Écoutez-moi bien. J'ai senti quelque chose quitter en moi. Et cette chose-là, jusqu'à présent, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment t'expliquer. J'ai senti quelque chose quitter dans mon âme. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est quitté dans mon âme. Amen. Et c'est alors que je suis rentré maintenant à la maison. Et lorsque Miss m'appelait, je partais danser, mais je n'avais pas la force. J'étais lourd sur moi. Un jour même, mon père, il fumait la cigarette et puis j'étais devant, je le regardais. Il n'avait pas la force de le dire. Et que lorsque je suis venu à l'église encore, le dimanche qui suivait, ils m'ont appelé et je suis parti. On a causé et je suis revenu à l'église. Ok, pas de souci, le frère Charlie. Donc, selon ce que vous avez dit, votre motivation, c'est fait grâce à vos proches. Oui, à notre proche. Vos amis, les ex-danseurs de Club Bailly. Ok. Donc, chers frères et sœurs, la première question, le frère Charlie a répondu que sa motivation était tirée de ses frères. C'est tout femmes aussi. À cause de eux, mais à cause des femmes. J'aimais beaucoup de femmes. Donc tu as regardé mon cœur à cause des femmes aussi. Voilà. Donc nous avons retenu tout ce que vous avez dit. Et nous retenons que la motivation qui a fait que vous êtes là aujourd'hui dans la maison du Seigneur, ce sont les femmes de vos frères. Frère Charlie, pourquoi avez-vous décidé de rester dans le Seigneur? Bon, étant quitté dans le signe de ma mère, puisque ma mère, elle partait à l'église, mais elle ne m'enseignait pas la parole. Je suis baptisé depuis 2011. Mais puisque je n'étais pas enseigné, j'ai rétrogradé. Amen. J'ai rétrogradé. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur, c'est ce qu'il disait auparavant. Lorsque l'Esprit qui était en moi, j'ai reconnu que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Créateur. Donc, c'est cette manière d'accepter Jésus, je me suis décidé moi-même. Parce que j'ai regardé, et la Bible me dit, recherche premièrement le royaume. C'est-à-dire que je ne savais pas. J'étais ignorant. J'étais dans le monde, j'étais ignorant, puisque je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas comment il était. Et c'est lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai expérimenté Jésus. Pour vous dire au peuple, bien aimé, Jésus-Christ, il existe. Il existe. Et lorsqu'il a accepté Jésus, il a vu que c'était la meilleure des choses. Ok. Chers frères et sœurs, le frère Charlie nous a répondu comme ça que il a décidé de rester dans le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a le meilleur choix pour sa vie. Depuis longtemps, il était baptisé. Depuis longtemps, il connaissait le Seigneur. Mais n'avait pas encore été enseigné d'un enseignement profond, comme vous l'avez dit. Ok. Donc, nous retenons comme réponse de la deuxième question que le frère Charlie a décidé d'accepter le Seigneur, rester dans le Seigneur plutôt, excusez-moi, parce qu'il est le meilleur choix. Maintenant, nous allons passer à la troisième question. Le frère Charlie, trouvez-vous des difficultés dans ce monde, dans cette marche chrétienne, dans ce monde avec le Christ? Trouvez-vous des difficultés à ça?
Bon, dans le début, c'était pas facile. Hein? Dans le début, c'était pas facile. C'était très, très, très dur. Très, très dur. Oui, en fait, je ne comprenais pas les Écritures. Lorsque mon père spirituel, où Dieu m'a envoyé, lorsqu'il me parlait, il y avait toujours de quoi dire. Discuter au fait. Au fait, je me disais que ce qu'il disait là, c'est pas pour moi. Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Parce que puisque ce qui était dans le monde, j'étais orgueilleux. Amen. J'étais orgueilleux. Lorsqu'il s'est arrivé ici, qu'il parle, ça me frustre, ça m'énerve. Mais parce que la Bible me dit, c'est le Saint-Esprit qui fait que tu peux rester dans la présence de Dieu. Moi je dis que c'est Jésus-Christ, c'est son esprit qui a fait que je suis là. C'est son esprit qui a fait que moi je me trouve ici encore là. Sinon si ce n'est pas l'esprit, alors c'est quitté ici. Amen. Mais lorsque je suis venu ici, c'était dur. C'était dur. Moi gêné, je suis gêné, moi j'aime manger comme ça là. Je venu à Christ et puis c'est moi gêné. En tout cas c'était pas facile. C'était dur. Mais j'ai trouvé que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure des choix. Et j'ai choisi Jésus. Malgré que c'est dur, mais c'est à lui et à mon salut. Donc je pense que c'est la meilleure des choix. Amen. Chers frères et sœurs, encore en ce jour, il a répondu à la troisième question. Il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il y a des hauts, il y a des bas. Il a eu plusieurs difficultés, mais il a décidé de s'attacher, de s'accrocher, parce que Jésus-Christ est le meilleur choix. C'est lui seul qui pouvait le réconforter quand il était bouleversé, quand il voyait ces événements se produire en face de lui. C'est Jésus-Christ seul qui pouvait le réconforter. Donc nous retenons comme ça que le frère Charlie a décidé de s'approcher parce que Jésus-Christ seul pouvait l'aider lors de ses difficultés. Nous allons passer maintenant à la quatrième question. Le frère Charlie, comment vous vous sentez hors du monde du coupé décalé? Ah, vraiment, une très belle question. Je suis heureux. Heureux? Ah, sounderi king de l'ora, de skate, tocant la basse. Je suis content. Écoute-moi, assez. Dans le monde, lorsque tu n'as pas l'argent, quand tu te réveilles le matin, tu es angoissé et ton âme attestée. Parce que tu te demandes où tu as levé l'argent pour manger. Et tu luttes. Tu tournes pour avoir l'argent. Mais lorsqu'il a accepté Jésus, Dieu va montrer que même si tu n'as pas l'argent, tu es en joie. Et la Bible me dit, soyez toujours joyeux. Et cette joie-là, ça m'anime jour et nuit. Je suis trop content. Et je ne suis même pas prêt à me prendre mon pied. Je suis là. Gloire à Jésus alors. Je suis là. Je ne suis pas prêt à prendre mon pied. Donc c'est la joie qui m'anime. Cette joie, comme la Bible le dit, dans le livre de Psaume 122, si on me dit allez-y, allons dans la maison de l'Éternel, c'est tout en joie. C'est-à-dire que c'est dans la présence de Dieu, je suis en joie. Et je pense que pour dire à mes bien-aimés, que c'est la meilleure des choses, accepter Jésus. Amen. Frère Charlie nous dit comme ça que hors du monde du coupé décalé, il y a plus de paix, il y a plus de joie en Jésus-Christ. Parce que quand on dit hors du monde du coupé décalé, c'est quitter, je peux prendre des exemples, tu peux m'aider avec ces exemples. C'est de quitter aux ténèbres à la lumière. Oui, il appelait ce monde des ténèbres. Et moi aussi je le suis et je suis convaincu que ce monde est des ténèbres. Parce que comment, vous avez dit tout à l'heure que quitter dans le monde des ténèbres à la lumière. À la lumière, parce que la Bible me dit dans le livre de Matthieu 6, verset 24, la Bible me dit, lui ne peut servir que 2 mètres à la fois. 2 mètres à la fois. 2 mètres à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu du monde et il y a l'autre Père céleste qui est dans les cieux. Amen. Dieu dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. C'est-à-dire maman, c'est celui qui donne l'amour de l'argent. Mais lorsque tu es dans le monde, c'est l'amour de l'argent qui t'anime. Oui, lorsque tu viens à Christ, Dieu te montre que la richesse et la gloire t'appartient. Donc quand tu patientes, il te donne ça pas à pas. Mais Marie il te donne ce qui lui-même son cœur désire, il te donne la joie au cœur. Mais dans le monde, véritablement, quand tu n'as pas l'argent, tu es angoissé. Et le monde, en tout cas, ça coûte derrière l'argent. Donc 2 mètres à la fois, c'est celui qui coûte derrière l'argent qui n'est pas agréable à Dieu. C'est celui qui n'aime pas Dieu, c'est celui qui coûte derrière l'argent. Amen. Donc c'est-à-dire en Jésus, même si on n'a pas l'argent, on est toujours joyeux. Hein? Joie là, c'est beaucoup, c'est en moi. Oui. Ok. Maintenant, bien aimé, il nous a répondu, il dit qu'ils se sont à l'aise. Faut dire, il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Il dit son peuple qui a 2 mètres. Il y a le 20 mètres qui est le Père Céleste qui est dans les cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a le bas mètre, quand on appelle bas mètre, c'est ceux qui ont l'unique qu'on ne peut même pas se considérer. C'est maman. C'est un démon. Je dis que c'est un démon. C'est maman, l'argent. Amen. Amen.
nous retenons qu'il est à l'aise hors du monde du coupé décalé. Oui. Il est épanoui, il est content parce qu'il a rencontré le Seigneur. Donc le frère Chalut nous répond comme ça qu'il est à l'aise hors du monde du coupé décalé. Oui. Ok, le frère Chalut, nous allons passer maintenant à la 5e et dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner à vos frères qui sont encore dans le coupé décalé? Quel conseil pouvez-vous donner à vos amis qui sont encore dans ce monde des ténèbres quand vous le dites? Merci. Mais bien aimé, je vous bénis encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la meilleure vie sans Christ. Jésus-Christ pouvait le dire. Il est venu pour l'humanité, il s'est donné à la croix de Golgotha. C'est pour toi et moi, frère. Et si tu peux reconnaître ton premier amour qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est la meilleure des choses. Ce que j'aimerais vous dire, même en Jésus là, on fait chocolat déjà. En Jésus, on se sape. Comme la Bible me dit, lorsque je suis venu ici, la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, que je fais la lecture d'abord, on va commencer, parce que moi, sans la Bible, je ne suis rien. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 5. La Bible dit, lorsque je suis venu, voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a baissé une parole, il dit, tu te lamentes trop, tu penses avec la vie. Style. Il dit, je vais te donner style, il faut lire la Bible, il faut lire le passage. Dans le livre de Matthieu 6, verset 5, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Dieu veut nous dire quoi comme ça ici. Si nous sommes à lui, il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Donc bien aimé, ce que j'aimerais te dire, la Bible est réelle. Ce que Dieu dit là, il fait. Et lorsque je suis venu à Jésus-Christ, si c'est habillement, je me sape. Si c'est manger, je mange. Si c'est l'argent, je ne manque pas d'argent. Et la parole aussi encore moi. Bien aimé, venez à Jésus. Satan vous séduit. Satan séduit beaucoup la jeunesse. Bien aimé, Satan, son but, c'est d'envoyer beaucoup d'hommes à l'enfer. Mais Jésus-Christ, son but, c'est de donner la promesse que le royaume des cieux. Donc bien aimé, acceptez Jésus. Acceptez Jésus pour la vie éternelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien aimé, viens à Jésus. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Satan, lui veut détruire. Satan veut détruire. Tu bien aimé, il peut te dire, Dieu il ne te condamne pas, Dieu ne t'a pas condamné. Il ne te condamne même pas même. Il dit simplement, il faut venir à lui. Il va te donner le repos. Amen. Donc acceptez Jésus pendant qu'il est content. Et que Dieu vous bénisse. Et que la gloire de Dieu sera pour vos vies. Bien aimé, c'était le chant. C'était le Charlie. Mais maintenant c'est lui chante. Et vous chantez un cantique à nous. Il fait comment? Je te rends grâce, Seigneur. 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 pour la vie que tu m'as donnée, Yahweh. Oh. Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. pour la santé que tu m'as donnée, Yahweh. Seigneur. Je te rends grâce. Seigneur. Donc c'est un peu ça dans le Seigneur. Je chante pour l'Éternel maintenant. Et c'est très heureux, c'est content. J'espère de nous avoir suivis. C'était la chaîne Medec TV. Nous avons présenté le frère Charlie, l'ex-danseur des 10e Miss, qui nous a rendu un témoignage vraiment époustouflant, si je peux le dire ainsi. Nous sommes contents d'être avec lui aujourd'hui, de l'avoir reçu. Nous sommes contents aussi d'avoir partagé ce témoignage avec lui. Merci maintenant de liker, de partager et de vous abonner à la page Medec TV. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous vous disons au revoir, bye bye.